la montagne est belle. Il était une fois Entraigues, le village de Jean Ferrat. En voyant un vol d'hirondelles, Jean Ferrat a posé ses valises ici en 1974. Aujourd'hui encore, les gens viennent lui rendre hommage. L'histoire que nous allons vous raconter, c'est l'histoire d'une émulsion artistique qui commence avant Jean Ferrat et qui se poursuit aujourd'hui encore. Là, on est sur la place principale du village. Oui. Il faut imaginer que Jean Ferrat, il était sur cette place, à une terrasse, aux boules, il jouait aux boules. Il joue aux boules là, ici, là où on est. Et les gens, ils venaient quand même pour Jean Ferrat, les touristes déjà. Oui, mais il y avait un espèce de respect parce que Jean ne voulait pas qu'on le photographie. Et les touristes venaient le voir, les gens du village non. Au début, quand les gens venaient, ils disaient mais où habite Jean Ferrat? Alors ils disaient vous prenez la première rue à gauche là, et puis c'est toujours tout droit. Et c'était à l'opposé d'où habitait Jean. Si Jean Ferrat est venu s'installer à Entraigues, c'est grâce à un autre Jean, moins connu mais non moins artiste. Il s'appelait Saussac, on le surnommait le shérif ou Pépone. Longtemps maire communiste du village, il ne laissait personne indifférent. C'est lui qui a entraîné dans son sillage un tas d'artistes, pour ses banquiers républicains notamment. C'est lui aussi qui a invité les habitants à se lâcher, à créer, selon leur imaginaire, plus d'une centaine de visages sculptés dans la roche basaltique. Plein de gens de ce village se sont mis à sortir de leur fauteuil de télévision, à se rencontrer, et en plus en disant, moi je ne suis pas un artiste, je ne sais pas le faire, mais ils l'ont fait, ils le font. Alors on se rencontre, on parle, on rit, on choisit, et puis peut-être qu'à la sortie ce sera intéressant sur le plan historique avec un petit H, et sur le plan culturel avec un petit cul. Les visages sculptés, aujourd'hui plus de 200, on les retrouve un peu partout dans les murs de la ville. Il fallait surtout pas que ce soit fait avec des outils électriques, quoi que ce soit. Il fallait que ça soit de l'art brut. Et ça a été de l'art brut d'ailleurs, brut de fonderie d'ailleurs. Hein. Allez. L'association des amis de Jean Saussac assure la conservation et la mémoire. C'est une curiosité à ne surtout pas rater. Elle dit beaucoup d'une ambiance qui a changé la vie d'un village et de ses habitants. Jean Saussac a amené Ferrat. Ferrat a dit lui-même qu'il a écrit et qu'il est devenu aussi dans l'écriture, et il n'aurait jamais écrit La Montagne sans Saussac. Donc il y a une interaction entre les deux. C'est notre tour Eiffel, Ferrat. Oui, c'est la partie visible, mais à Paris, il n'y a pas que la tour Eiffel. Et bien, ici, c'est pareil. Il y a Ferrat, c'est la tour Eiffel, c'est la partie visible, mais il y a tous les gens du village qui n'ont pas du tout cette renommée, mais qui sont là, qui sont présents, qui sont actifs et qui font vivre ce village. Et d'ailleurs, Entraigues est toujours un village d'artistes, même si Jean Ferrat et Jean Saussac ne sont plus là. Potiers, sculpteurs, peintres, créateurs ont pignon sur rue et profitent de la renommée. Stéphane Vergnon est arrivé il y a 5 ans pour exercer son métier de couturier. Ce n'est pas Jean Ferrat ou la nostalgie qui l'ont conduit ici, mais le lieu. Oh, écoutez, il dégage véritablement ce côté ardéchois que j'aime bien, ce côté un peu rebelle, ce côté perché avec cette nature absolument abondante tout autour. Et puis un côté un tout petit peu austère, il y a la roche tout autour. C'est riant, mais pas tout, mais pas que. À Entraigues, on rêve et on fait ce dont on rêve. Voilà, c'était Entraigues et sa montagne, toujours aussi belle. Pour en profiter en musique, le festival Jean Ferrat aura lieu les 20 et 21 juillet avec entre autres François Morel et Gauvin Serze.